le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Le barbecue en copropriété et le respect du voisinage. L'été approchant à grands pas, un petit retour s'impose sur vos grillades et autres saignants repas. Lorsque l'on aborde le sujet du barbecue, des problématiques propres au vivre ensemble arrivent forcément, sans mauvais jeu de mots aucun, sur la table. Dans quelle mesure peut-on utiliser son barbecue ? Sur quel fondement ? En a-t-on vraiment le droit, tout particulièrement en copropriété ? C'est présentement ce que nous verrons dans ce podcast. Tout d'abord, puisque nous abordons ici le contexte de la copropriété, il semble opportun de s'attarder sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit notamment que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Dès lors, ce texte présente les deux enjeux majeurs de l'utilisation du barbecue en copropriété, à savoir le fait de porter atteinte aux autres copropriétaires, qui se traduit donc par des troubles anormaux du voisinage, et le fait de porter atteinte à la destination de l'immeuble, qui constitue une méconnaissance d'une clause du règlement de copropriété. De manière générale, les troubles du voisinage se traduisent par des nuisances qui peuvent être sonores, olfactives ou encore visuelles. De jurisprudence constante, le trouble du voisinage ne peut être sanctionné qu'à partir du moment où il possède un caractère anormal, soit lorsque son impact est au-delà du seuil de tolérance normal propre à chaque individu. Par ailleurs, le dit trouble doit s'apprécier de manière casuistique, en fonction de critères spatio-temporels qui lui sont propres. En effet, la Cour d'appel de Montpellier a notamment pu considérer que l'usage du barbecue n'excédait pas le seuil de tolérance normal du voisinage dans les régions où cette pratique était courante. À l'inverse, des nuisances olfactives et visuelles de grande ampleur perceptibles depuis le balcon du voisin constituent un trouble anormal du voisinage pour le tribunal d'instance d'Annemasse lorsque ces dernières sont fréquentes. Ici, les juges dégagent un critère fondamental pour l'appréciation du critère anormal du trouble du voisinage, celui de la fréquence des nuisances et de leur répétition plus ou moins régulière dans le temps. Dès lors, nous avons ici, au terme d'une jurisprudence toujours plus nuancée, toutes les clés données par les juges pour nous permettre d'apprécier le caractère anormal ou non des nuisances causées par l'usage du barbecue. En somme, ces dernières doivent être récurrentes, excéder le seuil de tolérance normale du voisinage et dépendent de circonstances spécifiques et casuistiques telles que le contexte local. Cela étant dit, il semble important de rappeler qu'il n'existe pas de véritable texte de loi qui encadre l'usage du barbecue chez soi. Il demeure toutefois des réglementations à l'échelle locale, comme des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui peuvent l'interdire ou le réglementer. Mais intéressons-nous au cas de la copropriété. Qu'ils soient copropriétaires ou locataires, les occupants de l'immeuble doivent respecter le règlement de copropriété. À cet égard, le règlement peut valablement interdire ou encore encadrer l'usage du barbecue en copropriété. Avant toute chose, il est donc primordial de bien le consulter. Une telle clause ne saurait être considérée comme une clause réputée non écrite. C'est d'ailleurs la position de la Cour d'appel de Toulouse qui valide le fait qu'un règlement de copropriété puisse prohiber les installations pouvant incommoder la vue, le bruit ou l'odeur. Justement, cette décision soulève un point discutable, soit celui de ne pas cibler précisément les barbecues. Et il faut savoir que de nombreux règlements de copropriété sont dans ce même cas de figure. Qu'en est-il donc alors ? Dans ce cas, l'usage du barbecue ne serait techniquement pas interdit. Pour autant, cela n'exclut pas la caractérisation de troubles anormaux du voisinage, ce qui nous ramène donc à la première partie de ce podcast. Ce qu'il faut retenir en copropriété, soit le règlement interdit expressément l'usage du barbecue, soit il ne l'interdit pas. Mais dans ce cas-là, c'est pas pour autant que l'usager pourra se prévaloir de cette même omission et troubler la jouissance paisible des autres occupants. Dans un cas comme dans l'autre, il faut se montrer vigilant à l'égard de son voisinage avant de s'employer à quelque cuisson carnassière. Le copropriétaire lésé, s'il démontre la preuve du trouble anormal, sera fondé à réclamer la cessation de l'utilisation du barbecue litigieux. Si le désaccord ne se résout toujours pas, il lui appartiendra de saisir le tribunal compétent afin d'obtenir réparation du préjudice subi. À toute fin utile, et que vous soyez vegan ou pas, nous vous rappelons que toute modification du règlement de copropriété, comme pour interdire ou autoriser l'usage du barbecue, doit être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Et ce sera le mot de la fin FAIM, bien sûr.
Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.